Bonjour à tous, c'est Dave et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour PokémonGoFrance.com. Alors aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif de ce que l'on sait aujourd'hui sur Pokémon Go à date donc du 24 juin 2016. Voilà, au moment où je tourne cette vidéo bien évidemment. Alors une fois de plus j'ai l'article qui va être publié dans quelques heures sur le site où vous trouverez bien évidemment cette vidéo également. Alors, on a pas mal d'informations pour récapituler un petit peu tout ce que l'on sait. Alors, on va le rappeler quand même, Pokémon Go, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu en réalité augmentée où en fait vous devrez sortir dehors avec votre téléphone, que ce soit iOS, un téléphone iOS pardon, ou Android. Donc partir dans la rue, en vacances, etc. avec votre téléphone et attraper les Pokémon directement dans la vraie vie, j'allais dire. Mais oui, c'est un peu ça, dans la vraie vie au final, mais avec votre téléphone. Donc ça, c'est Pokémon Go. Aujourd'hui, je pense que c'est un secret pour plus grand monde, hein, étant donné qu'il y a pas mal de com qui a été faite sur le jeu et qu'on l'attend tous avec impatience quand même. Donc, Pokémon Go, quand est-ce que ça a commencé exactement? Alors, ça a commencé le 21 septembre 2015. C'est The Pokémon Company qui tenait une conférence de presse au Japon. Comme d'habitude, on attendait en fait l'annonce d'un nouveau jeu sur 3DS, la 7e génération, etc. Après, c'est vrai qu'il y avait pas mal de spéculations dans le sens où Nintendo avait déjà annoncé qu'il voulait aller sur le marché mobile petit à petit. Donc, mais bon, spéculation, mais pas fondée comme d'habitude. Et là, à la surprise totale, ils nous sortent donc l'annonce de Pokémon Go. Faut savoir qu'en fait, une annonce avait été faite au mois d'avril, je sais plus de quelle année, c'était 2012 ou 2013, avec Google. Et c'était un poisson d'avril, un 1er avril, où ils avaient sorti une map avec tous les Pokémon sur la map, etc. Et c'était vraiment en fait un poisson d'avril. Et là, pour le coup, quelques années plus tard, ce n'est pas un poisson d'avril. Ils annoncent vraiment Pokémon Go. Donc, où là, on apprend que c'est Nintendo avec The Pokémon Company, Niantic qui est à l'origine, qui est une ancienne firme de Google, pardon, et qui a bossé notamment sur Google Maps, Google Earth et d'autres choses pour Google. Et là, on se dit, ça va être vraiment costaud, quoi. En plus de ça, ils nous annoncent que ça ne va pas être simplement un jeu mobile et qu'ils vont mettre également un bracelet, en fait, le Pokémon Go Plus, un objet qui va pouvoir permettre d'interagir avec le téléphone sans regarder son téléphone tout le temps, en fait. C'est-à-dire que l'objet va pouvoir clignoter, vibrer, enfin bon, ils s'étendent pas trop sur le sujet, mais on sait que on va pas avoir besoin de regarder son téléphone tout le temps. Le but est de visiter quand même les lieux et de ne pas être rivé sur son téléphone tout le temps. Donc c'est pour ça qu'ils sortent ce petit appareil qui s'appelle donc le Pokémon Go Plus, qui sera apparemment un appareil en plastique, en forme de Pokéball, et qui sera connecté en Bluetooth à votre téléphone. Donc pour la batterie, forcément, ça va pomper un peu de batterie, je pense. Comme quand vous mettez le Bluetooth si vous ne l'utilisez pas tout le temps. Donc il vibrera apparemment quand on se rapproche d'un Pokémon, quand il y aura un événement particulier qui se déclenchera pas loin. Enfin voilà, ça peut être sympa. Et en plus de ça, je pense que l'aspect qu'ils ont pas mis en avant mais qui peut être sympa, c'est que par exemple on se balade dans la rue et on peut reconnaître ceux qui jouent du coup grâce à ce bracelet. Donc ça peut être super sympa aussi pour faire des connaissances et ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'on a su directement. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un teaser du jeu qui est en version française, parce que pour ceux qui ont regardé le Super Bowl, il y a eu une pub à la mi-temps qu'ils ont payé une blinde pour annoncer Pokémon Go. Là, vous avez donc maintenant un teaser en version française et vous avez le lien dans l'article juste en dessous. Le lien sera juste en dessous. Vous irez sur l'article et vous verrez donc le lien pour le teaser en traduction française maintenant. Alors, bon, bien évidemment, à partir de là, tout part un petit peu dans tous les sens.
quand on sait qui va développer le jeu, qui est d'autre que Niantic, ou forcément c'est un studio qui est énorme. Hein. Faut savoir que c'est eux qui ont fait Ingress, hein, quand même, un jeu qui est joué par des millions de joueurs et qui fonctionne avec un système vraiment sympa de portail et ainsi de suite. Alors l'article qui annonce qu'effectivement il y a eu un financement de 20 millions de dollars. Moi personnellement de mon côté j'ai entendu parler de 30 millions de dollars. Et en plus de ça, ils ont, en plein milieu du projet, demandé une rallonge de 20 millions de dollars en plus, qui ferait 50 millions de dollars. Mais il me semble que c'est ça. Mais voilà, avec des réserves. Donc forcément, c'est une première, même si c'est 20 millions de dollars. C'est une première pour un jeu mobile. Donc on attend vraiment le plus gros jeu mobile qui a été fait jusqu'à présent, quoi. Après, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, forcément, tout le monde essaye de trouver des infos et personne n'en trouve parce que Nintendo garde tout bien, puis même Niantic ou même The Pokémon Company garde tout bien secret. Les premières informations, elles vont arriver de John Hank, qui est développeur chez Niantic. Donc, il va montrer un petit peu la capture de Pokémon. Et il annonce qu'en fait que la capture de Pokémon sera liée par rapport au lieu où on se situera. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pré, vous ne trouverez pas de Pokémon eau, logiquement, d'après ce qui est annoncé. Si vous voulez attraper des Pokémon eau, il faudra aller à la mer, vers un étang, vers un lac, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il annonce. Donc là, voilà, c'est énorme, hein. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir se déplacer partout. Il n'y a pas moyen de gruger, quoi. Donc c'est super bien. Après, il nous parle aussi des légendaires qui apparaîtront lors d'événements spéciaux à des endroits précis de la planète. Donc là, ça risque d'être compliqué parce que si vous êtes, je sais pas, à Marseille, que l'événement est à Paris, ou pire encore, que l'événement est à Tokyo pour choper Mewtwo comme dans le teaser par exemple, ça risque d'être compliqué d'aller le choper tout de suite. Donc je ne sais pas exactement quand ça va se passer. En tout cas, vous pouvez suivre ma chaîne car comme le monte mon teaser à moi, ma bande-annonce, vous pourrez me suivre un petit peu partout en France et voire un petit peu même au-delà pour attraper donc les Pokémon dans Pokémon Go. Et je pense que vous avez kiffé, moi aussi. Donc, autre information, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il sera possible de créer des groupes. Ah oui, bah ça c'est les teams, hein, c'est-à-dire jaune, rouge et bleu. Après peut-être qu'il y a un système de team dans la team en elle-même. Donc en tout cas vous devrez choisir entre team rouge, team jaune et team bleu pour commencer le jeu. Il dit aussi qu'il va falloir obligatoirement limite passer par la case échange pour remplir son Pokédex à 100%. Donc il va forcément falloir être avec des potes et aussi voilà, rencontrer du monde lors d'événements, etc. Des événements que j'espère PokémonGoFrance.com organisera. Après, donc qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, on va avoir plus d'informations lors de la GDC 2016, la Game Developers Conference qui est en Californie. Et les développeurs au dernier moment ont dit non, le jeu est pas prêt, on vous montre rien. Et du coup, donc tout le monde était un petit peu déçu. Et à partir de là, ils ont lancé des bêtas. Et forcément, ils devaient s'en douter, je pense. Quand on lance des bêtas, forcément, des images de jeu vont fuiter. Donc ils ont commencé à le mettre au Japon. D'ailleurs, il y avait un tuto sur Pokémon Go France pour télécharger l'application, même si vous étiez en France, participer à la bêta, etc. Et les développeurs donc ont lancé cette bêta au mois d'avril. La seconde était au mois de mai en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et enfin au mois de juin, ils ont lancé aux États-Unis pour finaliser le jeu. Alors forcément là des images ont fuité de partout, donc forcément là les développeurs ont été obligés de divulguer réellement des images et ainsi de suite. Vous pourrez retrouver encore des images du jeu sur PokémonGoFrance.com dans cet article. Donc on a des images, franchement c'est super prometteur. Et forcément pendant le 3, le salon de l'année, pour une fois Nintendo avait un stand. Et l'éditeur a annoncé que Pokémon Go sera disponible au cours du mois de juillet. Donc c'est très bientôt, faut savoir qu'on est le 24 juin. Donc c'est très très bientôt. Voilà, ça va être très attendu. Et je pense que beaucoup vont le télécharger.
et on va être, je l'espère, agréablement surpris. Donc là, faudra vraiment sortir de chez soi, à l'inverse des jeux vidéo forcément sur 3DS où là on reste devant sa console. Faudra vraiment faire des actions avec la communauté, avec d'autres dresseurs directement. Faut savoir qu'il y a des points d'intérêt, des lieux touristiques qui vont être transformés en centre Pokémon, en boutique Pokémon et ainsi de suite. Un peu comme une Grèce, en fait, ils vont prendre le système de portail. En fait, c'est un MMO comme World of Warcraft ou autre, mais dans la vraie vie. Donc je pense que ça peut être très addictif aussi. Faut savoir que plus vous allez capturer de Pokémon, plus ils auront un niveau élevé, plus vous monterez en niveau, et donc plus vous pourrez être fort, et plus vous pourrez capturer des Pokémon puissants et rares. Donc forcément, il va falloir passer du temps dessus. Apparemment, le jeu mobile embarquera directement un système de Pokédex pour vous aider à découvrir comment attraper des Pokémon, à quel endroit les trouver, et ainsi de suite. Et aussi, dernière info, Pokémon Go sera connecté à l'univers Pokémon en général sur 3DS, car quelque chose va être mis en place pour être compatible avec Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et de quoi geeker encore plus sur le jeu. Et enfin, la toute dernière info, faut savoir que le Pokémon Go Plus donc a été dévoilé, il est d'ailleurs en précommande sur Amazon déjà, et il coûtera 39,99 $. Alors s'ils convertissent en euros, s'ils laissent le même prix pour l'euro, forcément ça sera 39,99 €, mais s'ils convertissent, ça sera peut-être dans les 35 €, entre 30 et 35 €. Voilà, donc après, où le commander, je pense que ce sera plus sur internet, j'en sais rien, on ne sait pas plus. En tout cas, vous pouvez le précommander sur Amazon. Et bien voilà, c'est un petit peu tout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel article sur PokémonGoFrance.com. Allez, salut les gars!